lisizwe simnyama iwasafa yavula moya kanikokelise wenaye wemodo asafasa lisizwe simnyama iwasafa yavula moya safasa lisizwe simnyama iwasafa yavula moya kanikokelise wenaye wemodo asafasa lisizwe simnyama iwasafa yavula moya safasa lisizwe simnyama iwasafa yavula moya kanikokelise. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission. Le peuple gagne toujours. Nous sommes là avec plaisir pour vous présenter ces magazines. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question extrêmement importante. Il s'agit bien entendu du procès Chéribin Okende. Dossier Chéribin Okende, ça fait trop de bruit au pays. Ça fait trop de bruit. Depuis hier, les parquets près la Cour de cassation, en association avec les parquets près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ont rendu un rapport, les conclusions des enquêtes qui étaient menées depuis 8 mois et aussi les résultats de l'autopsie qui a été faite sur le corps de Chéribin Okende. Qui a finalement tué Chéribin Okende? Qui a tué Chéribin Okende? Est-ce que Chéribin Okende, tel que la justice congolaise l'a dit hier, est-ce que Chéribin Okende s'était-il réellement suicidé? Est-ce que Chéribin Okende s'était-il réellement tiré une balle? Voilà la première et la grande question que tout le monde se pose. Et des commentaires, des réactions vont dans tous les sens. Mais avant que je puisse faire une analyse sans émotion, une analyse froide sur cette question, j'aimerais d'abord que nous puissions suivre la première partie. C'est une vidéo de 4 minutes. Là, le procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe est en train de dire comment la journée de Chéribin Okende s'était passée ce jour-là. Suivons d'abord cet élément et puis nous allons revenir sur ces plateaux. Aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, M. Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 heures, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 heures, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait
plus ou moins 1 téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 heures, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Et également, nous avons pu retracer le mouvement de M. Okende de 16 heures. De 16 heures jusqu'à 17 heures, il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, de Boulevard Sendoué. Ce n'est que vers 22 heures que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo. Et vers 1h, 2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail, même l'appel aux témoins lancé par M. le procureur général près la Cour de cassation n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de M. le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants royaux. Et qu'à partir du restaurant royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Les Royales, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Les Royales, pardon? Restaurant Villa Royale. Oui, oui, oui. Les restaurants Villa Royale, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la Cour constitutionnelle. C'est impossible, puisque entre l'entrée et ce parking, il y a 2 bâtiments. Donc, c'était pratiquement impossible. Des 2, ça, je peux simplement les relever, ou dans notre pays, tout le monde, par son appareil, est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait Cour constitutionnelle, pardon, et qu'on n'ait pas d'image. Donc, nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc, sur ce plan, Monsieur le procureur général, vous venez de suivre là le procureur Issofa, procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il a rendu les conclusions des enquêtes, les enquêtes menées par les experts. Et il faut d'abord vous rappeler que le gouvernement congolais, au lendemain de l'assassinat, comme on le disait à l'époque, au lendemain de la mort du fait honorable Chéribin Okende, le gouvernement congolais avait fait appel aux experts nationaux et internationaux pour que ces derniers viennent faire partie de l'équipe qui devrait diligenter les enquêtes sur terrain. Parce que le gouvernement, à l'époque, était choqué, dans les déclarations qui étaient faites, était choqué de voir un homme comme celui-là, une grande personnalité dans le pays, un député national, être assassiné de cette façon-là. L'indignation était partout à travers le monde, mais ici en RDC, le gouvernement congolais s'était prononcé là-dessus. Et il avait fait appel aux experts belges, aux experts français, aux experts des États-Unis, aux experts sud-africains. Et le ministre de l'Intérieur, à l'époque, Peter Kazadi, s'était rendu même en Afrique du Sud pour demander à ce que les enquêteurs sud-africains viennent faire partie de l'équipe qui devrait mener les enquêtes sur terrain. Et ces experts-là avaient fait partie de l'équipe
qui a pu mener des enquêtes pendant tout ce temps ici. Alors, ici, vous venez d'entendre là les procureurs dire effectivement que la thèse selon laquelle les jours de l'assassinat de Chéribin Okende, que ces jours-là, Okende était allé à la Cour constitutionnelle, cette thèse-là est fausse. Vous vous rappellerez que Makambu Elobamaki Ebele Natangouana, garde du corps ya Chéribin Okende, alobaka que Bazalaka invité na Cour constitutionnelle, et puis il y a un juge constitutionnel parce que Chéribin Okende devrait aller là-bas faire la déclaration de ses biens. Ndenge constitution ezali koloba yango que à l'entrée na fonction il y a membre du gouvernement, même président de la République, tout ça, il faut pas déclarer bien à bango, et puis à la sortie il faut pas déclarer bien à bango. Et l'Obamaki na garde du corps wana na batu na ba médias, même les journalistes, certains amis journalistes affirmaient effectivement que Chéribin Okende azalaka na Cour constitutionnelle mokolo wana. Mais ici, vous venez de suivre les conclusions des enquêtes menées, lesquelles enquêtes démontrent que Chéribin Okende na oyo bazoloba 16 heures que azalaka na Cour constitutionnelle na 16 heures. Ici, les rapports, les retraçages qui a été fait, notamment par les sociétés de téléphonie Awanambo Canabiso. La société de téléphonie wana et lobby que na wana selon dengue communication et bandaki koleka Chéribin Okende azalaki côté ya Sendwe. Na ba 16h wana azalaki côté ya Sendwe et antenne ya ba réseau wana Vodacom et Airtel ba antenne ya côté ya Sendwe na commune ya Kalamu yangonde ezwaki en charge ba communication ya Chéribin Okende. Ezala ba appel oya bana kosala ba antenne ya commune ya Kalamu côté ya Sendwe nde ezwaki en charge. Donc azalaki te côté ya Cour constitutionnelle na 16 heures tel que chauffeur alobaka yango, tel que elobama kana ba journaliste, tel que elobama na batu. Est-ce que likambu oyo ezali na kati ya rapport oyo, likambu oyo esali objet ya enquête ya ba expert, est-ce que affirmation oyo ezali ya solo te ezali ya lukuta? C'est une question importante. Est-ce que les sociétés de télécommunications qui ont dit que à cette heure-là, Chéribin Okende n'était pas à la Cour constitutionnelle, mais plutôt il se trouvait dans la commune de Kalamou, du côté de Sendwe, est-ce que c'est un rapport mensonger qui ne se base sur des affabulations, ou bien c'est une vérité qui a été dite ici? C'est une question importante. C'est une question importante. Est-ce que les experts sud-africains, belges, français, américains, qui ont fait partie de la commission d'enquête, est-ce que ces experts ont eu aussi accès à données oyo, à rapport oyo, il y a une compagnie, il y a téléphonie mobile wana toté. Est-ce que bangope, monaki, document relevé ya appel oyo et salamaki mukolo wana na numéro à Chéribin Okende? Alors, est-ce que rapport oyo et salami conclusion ya enquête oyo na point oyo précisément ezali ya soloto ezali ya lokuta? C'est une question extrêmement importante oyo tozali komituna likambo ya mibale. Bolandi procureur azali koloba ete na retraçage na ba enregistrement vidéo
na ba enregistrement oyo bazana na yango na ba image oyo bazana yango image ya ba caméra ya surveillance parce que na cour constitutionnelle ba caméra ya surveillance ezalaka et puis ba mapango ya ndenge na ndenge oyo ezali autour ya cour constitutionnelle ba caméra de surveillance ezalaka boyeba ke ba Raw Bank ezali kuna ba bank moko ezali kuna ba société ya ndenge na ndenge ezali kuna na ba ndako pe ya batu ya malonga pe ezali autour ya cour constitutionnelle wana et selon bango na ba enquête oyo ba mené ils ont aussi trouvé que na ba image wana oyo ba sangisaki oyo esali 1 tera donc ba image ezalaki ebele ba image ezali kolakisa malamu ke Chérubin Okende azalaka na cour constitutionnelle mokolo wana te. Voilà un peu na première partie makambu oyo procureur alobi. Est-ce que ezali makambu ya solo te ezali makambu ya lokuta? Question oyo ezali question moko ya munene parce que mutu oyo akufi Chérubin Okende c'était un homme bien. Chérubin Okende était un homme très bien, un chrétien pratiquant. Mutu oyo ngana yebi très bien. Je peux dire que il était presque un ami parce que na sala na ba émission ya ndenge na Chérubin Okende depuis 2007 na Amen TV. Comme je suis un homme fidèle, je suis toujours na Amen TV. Tilero na Amen TV. Na changé. J'ai eu des sollicitations par-ci par-là na ba chaîne mususu ebele, mais je reste fidèle na chaîne oyo ezali pe chaîne ya père spirituel nangai apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Un homme que j'aime beaucoup, un homme qui a beaucoup investi en moi, un homme qui a fait que ngai sur le plan moral, sur le plan spirituel, Nazala, cet homme-là que beaucoup appellent abusivement homme de Dieu, alors que, naturellement, vous avez la pastorité, je suis un simple fidèle dans le ministère, amen. Mais à cause de ce qu'il voit et tout ça, il m'appelle homme de Dieu. Je ne suis pas homme de Dieu et ça, je dois vous le dire parce que Nazipe appelle Yandeko Moko Oyo Alebi, mais Nalandaki na émission Ster Songolo, Bazo Benga homme de Dieu et tout ça, notamment par Fumuntoto, Moussa Landaki Ngai na émission Moussousou na chaîne Moko ya Kinshasa awa ezole kapé na YouTube, Alebi ke ba benga homme de Dieu. Non, homme de Dieu o ba benga kangai, ezali par rapport à ndenge ba yebeli ngai. Ezali te ke naza pasteur, je ne suis pas un pasteur. Vous devez retenir ça. Alors, question oyo tozali komituna na likambu oyo yango wana. Est-ce que conclusion oyo ezali ya lukuta to ezali ya solo? Eloko mususu bazoloba ke tangu Chérubin Okende na butu ya mukolo wana na ba retraçage ya ba téléphone na ye, ils ont découvert que Chérubin Okende na 22 heures na 22 heures ya mukolo wana na 1 heure azalaki côté ya Ndolo, na 3 heures azalaki côté ya Ina. Est-ce que makambu nyonso oyo ezali ya solo to ezali ya lokuta? Ezali ba question oyo tozali komituna. Ezali ba question oyo tozali komituna. Avant na pesa point de vue. Après ba question oyo nazali komituna pe ndenge batu nyonso oyo baza na mwa bwanya oyo baza na sens ya justice. Oyo baza na sens ya respect ya vie humaine oyo eza sacré. Tolanda Nanou, deuxième déclaration, il y a procureur par rapport à Lolenge Chérubin Okende Akufaki. Awa, to salak se bazaki nanou avant Chérubin Okende Akufa, bipa ya tambolaki tel que balobi yango na kati ya élément oyo boti kolanda oyo ezali kolakisa selon rapport oyo que Chérubin Okende atikala jamais kozala na cour constitutionnelle mukolo wana. Parce que chauffeur na nani à garde du corps na alobaki la même chose, mais ici na conclusion ya ba rapport oyo, il n'a jamais été à la cour constitutionnelle ces jours-là. Alors, suivons maintenant élément oyo mibale oyo ezali koloba lolenge nini Chérubin Okende akufi. Est-ce que amibomaki ndenge elobami to babomaki to la nananu élément oyo?
dans le véhicule. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière, qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée, donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps été amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme. Non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque les constats, c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée et c'était enrayé après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, qu'on puisse, disons, comment dirais-je, donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il est impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures de sang dans le siège. La conclusion, c'est qu'il était seul dans le véhicule. Puisque au niveau du siège chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait deux appareils et le tout était imbibé de gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tempe. Donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges, on ne pouvait pas trouver du sang sur les sièges et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang ici de cette projection du fait de l'impact des sang. Et les trajectoires également. La trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques de bas vers le haut. C'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a une pression. Or là, la tête était inclinée vers la droite, puisque la tendance c'est que
on met l'arme sur la tempe et on penche la droite vers là où se trouve l'arme. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligé ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre de balles à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant. À bout touchant, l'arme étant sur la tempe et que la balle part, les poudres demeurent, ça ne se disperse pas, mais ça se demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé, c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Voilà la conclusion de l'autopsie. Mais au regard de ce qui se disait, Merci beaucoup. Vous venez de suivre là les explications données par le procureur Issofa, qui est procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Alors, question Oyo, Ngai Nazali Komituna. Est-ce que la commission Oyo, procureur Azali Koloba Awa, Oyo va étudier dossier Oyo, na lo lenge nini Chéribin Okende akufi, commission ya analyse ya scène ya koyeba est-ce que lisasi Oyo e bomakie eza ekoki koza lisasi ya mutu aye atelemi libanda ya mutuka abetie lisasi oyo azali koloba soki na kaya ndenge wana seke esengeli ezala ke lisasi euti likolo boye ekiti na se eke soki ezali ya ke mutu atelemi libanda abeti lisasi na ndenge ya boye na façon horizontale lisasi wana ekoki kozala te na trace ya ke euti na se emati likolo oyo eza makambo oyo procureur azali koloba na ndenge ba expert ya commission analyse ya scène na ba expert ya balistique conclusion oyo basali sur liwa oyo. Alors bazali koloba lisusu awa que arme oyo ebomaki Chéribin Okende ezali arme ya garde du corps na ye et que arme ya garde du corps na ye yango wana pe bakutaki na kati ya mutuka wana. Est-ce que ba expert belge, ba expert sud-africain, ba expert français, ba expert ya bamboka oyo balobaka ke bazalaki prêt ya koya kosunga biso ya koparticiper na kati ya enquête wana? Est-ce que bango pe bazalaki na kati ya commission oyo? Est-ce que bango pe basali même lecture ya likambu oyo ndenge ezali kolobama na conclusion ya rapport oyo? C'est extrêmement important. Il y a que bana mboka Congo bayeba vérité na likambu oyo. Tozali vraiment na posa ya koyeba vérité. Mais si rapport oyo ndenge epesami boye ezali ya solo ke ba expert wana bazalaki na kati, est-ce que ba expert wana bango pe ba corrompaki bango pour que bakoka ko produire ensemble na ba expert na biso awa
ba produire rapport ya mutindo oyo ezali ko même na conclusion selon laquelle Chéribin Okende ami bomi. Est-ce que ba expert wana selon analyse na bango, selon ndenge makambu oyo etangami awa ezali expliquer awa na procureur oyo, est-ce que ba expert ya ba mboka ya libanda wana, parce que lelo oyo nous allons dire la vérité que justice na biso ezali na ba faiblesse ebele. Nalobaki yango awa na émission oyo na salaki lobby ya le peuple gagne toujours. J'avais dit ici que pour moi, je pense que au cours de cette législature, il est important que les députés, le Parlement puisse ressusciter la loi Sakata Eminaku. Parce que dans cette loi-là, il y avait des réformes qui concernaient la justice congolaise. Aujourd'hui, nous voyons les magistrats rendre des jugements uniques. Ça se passe dans des cours et tribunaux. On arrache des parcelles des gens pour des portions de pain. On peut condamner des innocents. Il y a des arrestations arbitraires. Il y a beaucoup de mots qui rongent notre justice. Voilà pourquoi les pouvoirs publics, l'exécutif, qui jour et nuit, exprime la volonté de voir une justice au service de la population, une justice équitable où tout le monde est égal devant la loi. Cet exécutif-là, cette justice-là doit plutôt être aussi en quelque sorte surveillée par l'exécutif. Parce que si l'exécutif a véritablement la volonté de voir la justice élever cette nation et que du côté de la justice, les magistrats mettent les bâtons dans les roues dans la politique arrêtée par le gouvernement de voir une justice équitable dans notre pays, il sera important cette fois-là qu'il y ait une révision, notamment de la loi ou de la Constitution, de sorte que les pouvoirs publics, l'exécutif, puissent avoir un droit de regard dans le fonctionnement de la justice. C'est extrêmement important. Nako yelabino loi wana y a proposition de loi ya Sakata Eminaku potoko kako décortiquer yango. Moi je milite na ba communication ngai pour que loi wana bako kako débattre yango na Assemblée nationale. C'était vraiment une analyse. Gary Sakata est un professeur de droit, un grand professeur na l'université à Kinshasa. Et Obem Minaku, c'est un magistrat, il a fait presque sa carrière moulaï na kati ya magistrature. Il était à Zalakiwana, un magistrat, et il était aussi président de l'Assemblée nationale. C'est un juriste respectable. Alors, basala qui réforme wana, vi ndenge justice nabiso ezali ko fonctionner. Mais malheureusement, dans le contexte, il y a coalition FCC Cash et Tunda ya Kasende, Oyazalaki, vice-premier ministre, ministre de la justice, et Salaki que Batouba Tomoka, Baboya réforme wana. Parce qu'à l'époque, on se disait que ministère de la justice, Namaboko, Yabato Kabila, et Kabila, Nathan Unae, Tomonaki, Makambo, Tomonaki, justice, Tambolaki, Malamute, et que le président Tshisekedi qui venait d'arriver au pouvoir, il avait une volonté de restaurer cette justice-là. Donc, tout le monde, bon, je ne dirais pas tout le monde, mais on a vu des gens ici à Kinshasa manifester. On a vu même les syndicats Sinamag, les syndicats des magistrats du Congo, Oyo, manifestant qui pour s'opposer à la réforme Wana. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans un temps non suspect, il est important que l'on puisse ressusciter la loi Sakata Eminaku. Je pense que loi Wana et Kokoka pour sauver justice Nabiso. Ba conclusion Oyo. Ndenge bozali kolanda awa balobi na orifice na nzela oya litoi ya Chéribin Okende bakutaki poudre ya lisasi wana. Donc ezali kolobake na ndenge ba analyser corps na ye eza que arme ezalaki na ndenge ya seboye
et puis balle et longwende matibo ekei kobomaye. Selon ndenge basali ba analyse awa. Parce que ce qui est à la kamuto libanda a une arme elingaki ekota na ndenga boy. Ce qui est à la kamuto libanda a kobomaye a tie arme boye lisa selingaki traverser boy. Mais comme lisa est bimi et outi na se et matiboye donc eza que yemoko mutu amibeti lisa siwana. Mais est-ce que vraiment quelqu'un comme Chéribin Okende et l'okonini ekokaki kotinda e ami boma, qu'est-ce qui pouvait pousser un tel homme, un homme honnête, un homme intègre? Parce que je connais ce monsieur, c'était un homme intègre, c'était un homme honnête. Qu'est-ce qui pouvait le pousser à se suicider? Et dans le rapport wana, na ba enquête oyo ba salaki, justice, procureur, azali koloba que na agenda moko ya Chéribin Okende oyo bakutaki na bureau na ye, na parmi ba bureau oyo azalaki nango, na agenda wana akomaki Chéribin Okende akomaki na papier moko, ba papier mususu ba rachaki yango, mais papier moko oyo etikalaki, papier moko ezalaki na kati ya agenda wana, Chéribin Okende akomaki wana ke je suis au bout du rouleau. Wana eza phrase akomaki, mais na ba mususu balongolaki ba rachaki yango. Est-ce que phrase ya ndenge wana na kati agenda na ye ya ke il est au bout du rouleau yango ezolakisa ke alingaki lisusu ko vivre te motema esukaki ye na ba makambo oyo tobanda koyoka ndenge na ndenge parce que na époque wana on doit dire ce qu'on attendait, hein. Je n'affirme rien à plateau oyo. Je ne peux pas blaguer en disant n'importe quoi na likambu ya liwa ya mutu lokola wana. Mutu oyo nga na ebi, mutu oyo na travailler na eba mbule bele. Oyo na bandaki so na bengi azoya rapidement na émission ngai. J'ai fait beaucoup d'émissions avec lui. Na ba professeur Kalele, ba professeur Biyoya, ba professeur Chibang Kalala, ba Steven Bikai, ba Lumeya Dumalik, ba Tuebele, ba Maître Patilendo, ba Tuebele, ba Benoît Yolama, ba Atundi Lyon. Na salana ba débat ya makasi entre Chéribin Okende, Tangwana Zalaki, na côté à Kabila, na parti politique na ye, FCIR. Hein? FCIR, je connais encore ces parties-là. Avant Akoma Nalak, je faisais beaucoup d'émissions avec cet homme brillant. Alors, on avait suivi Nathan Gouana que il était sous menace Yako Sakanate. Azalaki sous menace. Menace Wana et Bandai Ezalaki Nini. On avait appris que Cheo Kitundu a organisé une réunion moko entre Chéribin Okende et président Tshisekedi. Rendez-vous ezalaki déjà arrêté. Chéribin Okende alingaki akende kokutana na président Tshisekedi. Après démission na ye. Pour na ye, il trouvait que na kati ya ensemble babandaki kolinga yete. Nazolo ba makambu oyo elobama na tangu wana. Babandaki kolinga ye atamukete. Et que Chez Okitundu avait déjà arraché un rendez-vous et pas Tshisekedi pour bakutana na Chéribin Okende. Et Tshisekedi a arrandimaki bakutana na Chéribin Okende. Parce que c'était un ministre oyo abandai ko apprécier makasi et malheureusement rendez-vous wana jour oyo ezalaka fixé jour oyo président Andima ba fixe jour ya ke bakutana Chéribin Okende fu information e bimaka et kendaka côté ya Katumbi na ngambo ya Katumbi et que à partir de ce moment là babandaki kolingaye atamukete eza makambu oyo elobama nazoloba ke ngai mutu na lobi yango te mais eza makambu oyo elobama na tango wana. Est-ce que Chéribin Okende oyo azalaki ko représenter menace ata moko te parce que c'était un homme atana ba déclaration oyo bandai ko sala ceux qui beaucoup comparé ba déclaration oyo Fayulu salaka
Ce qui te comparer la déclaration oyo mutulokola Devos Kitoko asalaka sur Tshisekedi contre Tshisekedi. La déclaration oyo Christian Mondo oyo salaka contre Tshisekedi. La déclaration oyo Prince Penge wana salaka contre Tshisekedi. La déclaration ya makasi ya Olivier Kamita tuana Daniel Safou Mike Mukebai liste za Moulaï Jacques Ndala Francis Kalombo. Il y a des gens qui font des déclarations vraiment virulentes, très virulentes contre Tshisekedi. Mais toi, tu as inquiété. Pourquoi quelqu'un de doux, de docile, de gentil, quelqu'un qui savait critiquer sans choquer, sans faire mal à la critique, comme Chéribé Okende, pourquoi c'est seulement lui qui devait être dans l'œil du cyclone, qui devait être visé par le pouvoir pour éliminer? Pourquoi? C'est une question importante. C'est vraiment une question importante. Pourquoi Moutouandenge wana oyo azalaki dureté na ba déclaration na contre Tshisekedi? Oyo abandaki ko accuser Tshisekedi na biloko nyonso toyokaka tribaliste dictateur abandaki ko banalise na ezalaki équilibré eza lokola ba critique opposition oyo abanda osala c'était presque ndenge moko na ba atundu tango azalaki côté ya Kabila azalaki porte-parole ya FCC na critique oyo abanda ko formuler contre pouvoir ya Tshisekedi. Vous sentez qu'il y avait vraiment de la maturité na ba choix ya mot, donc il critiquait sans choquer. Et c'était ça Chéribin Okende abanda koloba avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de sagesse. Mais comment il pouvait malgré ça constituer une menace Yamakasi pour le régime Tshisekedi pour pas bomaye? Question wana ngai na komituna kayango. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un procès. Merci Nandenge. Biso toze la procès wana. Tozali koze la procès wana. Potoyeba nani azwaki courage ya koboma mutu ya malamu, mutu ya boanya, lokola Chéribin Okende. Qui pouvait élire? Pourquoi tuer un homme comme ça? Pourquoi? Quelle méchanceté, quelle cruauté? Pourquoi? Alors, ma conclusion, il y a justice. Ezali koloba ke amibomaki. Est-ce que Ezali a solo? Est-ce que Ezali a solo avec tout ce que nous disons contre cette justice, avec tout ce que nous relevons comme faiblesse contre justice Nabiso? Est-ce que les enquêteurs internationaux, étrangers, Oyobayaki Awa, ils ont partagé la même conclusion Oyo Toyoki, Namunoko ya procureur Mibalewana? Nous attendons à ce qu'un jour, ces experts-là, s'ils auront le temps de se prononcer, qu'ils nous disent si effectivement Makambu Oyo et Lobami Ezali Yasolo to Ezali Lukuta. Voilà, na komi na suka émission Oyo Ezalaki Bongonde Konabino, serviteur Nabino, Charles-Quint Kankumoïla, les journalistes patriotes, serviteurs de la République, les chantres du patriotisme. Oui, les captifs de la nation. Ndenge na ebisibino na kokende Goma semaine prochaine. Na kokende Goma, na kokoma malgré que na sake ba côté wana situation est très compliquée, tokenda ki wana situation est très compliquée. Nous irons na bakan ba déplacer na Kanyaruchinya na Mugunga tokokende na bakan parce que bakan ba déplacer ezali ebele na Goma. Tokokende na bakanwana pona kokende ko visiter bande konabiso. Merci na bana mboka oyo nyonso mitema na bango esimami na bolingo nzambe bandimi ba contribuer ba sunga bande konabiso wana vraiment nzambe apambola bino makasi na moyi ya lelo na koyebisa bino ke na réunir déjà $1050. $1050 ndembongo oyo na silibongo ko totalisé depuis na lancaki campagne oyo. Ezali pende belete, mais en tout cas, ce que nous avons récolté, na kokende na yango, na Goma, pour aller
soulager tant soit peu la misère de nos compatriotes. Nyonso oyo bakolinga ko contribuer ba coordonner na biso ngona olingo contribuer na PayPal adresse mail yangwana gcrcongo.tv@gmail.com okoki kotina mbongo na yo na PayPal na coordonner wana ba numéro na biso yango wana numéro ya RTL Money numéro mususu wana zape ya M-Pesa na réseau Vodacom bokoki kotina pe ba mbongo na bino na moni bandeko na biso ya Canada oyo balingi basunga biso bazali na ba difficulté belé selon Canada ndenge en tout cas c'est compliqué nazo promettre bino que prochainement nako ko pesa bino numéro ya compte bancaire et kozala affiché awa de sorte que ba nyonso bakokoka bakolinga kosunga bandeko na biso na quelque chose bako verser eloko na bango na kati ya compte wana. C'est vrai que nazali ko remercier bino pe na ndenge bozali ko encourager ngana sala musala oyo na ebisaki bino ke pona kosunga bandeko na biso wana budget oyo gouvernement a établi saki awa na ministre affaires sociales ezali kopesa 2 milliards 500 millions de dollars mbongo wana ekouta wapi. Voilà pourquoi campagne oyo ezali pour que biso nyonso bana mboka Congo ezate ke otinda kaka mbongo epai na ngai non okoki pe ata na ndenge na yo soki okoki o réunir ba moyen na yo okei na Goma kosunga bandeko na biso wana soki oza na bato moko oyo osalaka confiance baza sur place na Goma okoki kotindela bango mbongo soki ozwi mpe ba image wana okoki kotindela ngai yango awa na kodiffuze yango awa pona kolakisa bino ke bitumba oyo action oyo tozali kosala c'est pour que tobima bato moko ba responsable. Nous sommes un seul peuple, une seule famille. On ne peut pas accepter que tout le monde a bana mike wana, ba mama mikolo wana, ba papa wana kozanga eloko kolia, ba parents kozanga ata moi eloko muke ya kopesa bana na bango, bana bakufanzala. Vraiment bokomona ba reportage on a kosala, enquête on a kosala kuna na koyana ba image a na kotia bino pour comprendre gravité ya situation oyo ezali na mboka ya Nord Kivu, plus précisément na Goma pe aux alentours ya Goma. Bino moko bokomona ba image oyo na koyela bino awa na kosiela bino awa. Merci beaucoup. Botika la malamu bo partager émission oyo na ba groupe WhatsApp na bino bipa nyonso bozali et bo s'abonner pe massivement na GCR Congo Télévision, bo aimer pe vidéo oyo, botika pe commentaire, bozali na mituna kotuna, bozali na réaction songolo ya kosala, bozali na remarque moko ya malamu ya kosala, boko komela biso, boko pe ko tika commentaire na bino et kosala malamu mingi na koya awa pona ko lobela yango. Merci beaucoup. Botika la malamu tokutani mukolo lobi. Safa, Namula Mon, Kaninko, Kalize, Malewa Modo, Asafasa, Pelices, Sinyama, Iwasafa, Namula Mon, Safasa, Pelices, Sinyama, Iwasafa.